Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui on va faire une petite vidéo comme vous avez pu voir auparavant sur la pêche parce qu'il y a les hameçons là ici. Donc, il y a deux hameçons de sorte différentes comme vous pouvez voir et deux attaches différentes aussi parce que bien sûr on va le faire sur deux attaches différentes. Donc je ne sais pas du tout si vous arrivez à voir le petit noir. Là j'ai pris un noir et un doré justement ça c'est deux tailles différentes. Pour qu'on arrive à faire la différence, c'est deux morceaux de fil exactement de la même longueur. Donc je vais vous montrer comment faire les nœuds. Donc le fil, vous faites comme une petite boucle. Donc pour le premier, vous le serrez vers la fin. Pour la petite boucle, là, vous allez bien pincer le fil. Et une fois que le fil est assez pincé, la boucle il rentre direct. Là, bien sûr, vous avez le reste du fil. Il va passer justement par cette boucle. Alors, voilà, pour le moment ça fait ça. Ensuite, hop, on va mettre le fil là. Et on va enrouler le fil. Autour. Je ne sais pas très bien si vous voyez de la façon dont j'entoure autour, mais j'évite bien sûr. Après, je prends le reste du fil. Je le repasse dans le trou. Voilà. Et là, vous avez, comme vous pouvez voir, un hameçon qui pend au bout du fil. Bien sûr, le surplus de fil, il sera coupé. Je vais, moi, personnellement, le couper. Mais après, si vous voulez que ce soit un appât pour une carpe ou un autre poisson, vous pouvez faire un autre petit nœud. Donc, on va faire style pour une carpe. Donc là, attendez, hop. Je vous montre pour celui-là. Celui-là, j'ai juste fait passer le fil pour ce morceau-là. Hop, et vous faites juste un nœud ou deux. Juste histoire de dire, il faut que ça tienne. Bon, bien sûr, c'est mieux de le faire avant que le truc il se barre de se border. Voilà, regarde, pour refaire le nœud directement sur le premier. Donc là vous repassez le fil et vous resserrez, ça vous fait un deuxième nœud. Voilà. Donc normalement, je sais pas si vous pouvez voir ici là. Moi j'en fais un nœud, on va hop, sur l'autre je le couperai, mais sur celui-là on va laisser un nœud. Bon, en fin de compte, j'y arrive pas, donc je
essayer, même si j'y arrive pas. Parce que il faut de la patience. Donc je vais vous mettre sur pause pour le moment et je vous reprends après. Donc voilà, je viens de réussir, mais il faut bien 3 minutes facile pour réussir à faire un embout comme ça pour après réussir à mettre de la nourriture pour carpe. Donc on peut voir, ça accroche à l'hameçon. La carpe va vouloir faire comme ça et elle sera à voir. Maintenant je vais couper le surplus de fil. Donc je prends une partie d'eau. Voilà. Donc voilà le premier modèle que je vous ai montré là tout de suite. Donc je pense que je vous montrerai plus tard d'autres astuces encore concernant la pêche. Mais là pour le moment on va rester sur les hameçons. Il y a différentes façons de fermer les hameçons. Comme il y a aussi celle-là, celle que je suis en train de vous faire là. Qui est exactement pareil que l'autre au début, mais pas tout à fait. Il s'agit juste de hop. Tu prends les deux. Et de tirer. Après, bien sûr, il vous reste de la rame et deux fils, mais là, il y en a un que vous laissez de côté, l'autre que vous reprenez. Bien sûr, une fois que vous avez chopé le bout sur le fil, c'est du fil, il faut pas oublier, mais de pêche fil là. Donc on a l'impression de faire de la couture, mais non, non, ce n'est pas de la couture. Quoique, on peut se servir les hameçons quand on a des trop pantalons pour réparer le pantalon, mais bon, c'est pas très génial. Donc ça, on a dit qu'on tirait de ce côté-là. Hop là, maintenant on va juste faire un petit nœud, bien sûr, si on y arrive. Voilà, chose que je viens de réussir. Je vais faire un petit nœud comme ceci. Voilà, et je vais couper ce surplus là. Bien sûr, qu'on a coupé là. Bon, ça c'est surplus que je mets de côté, que moi automatiquement je récupère mon surplus. Parce que j'ai réussi à m'en servir. Là j'ai paumé, non j'ai fait tomber ce petit bout là, donc je vais le mettre là, ici. Je reviens, je fais une pause. Me revoilà après une courte pause, donc je vais vous montrer maintenant comment attacher celui-là avec l'autre. Donc je vous précise bien que les deux attaches que j'ai fait au début n'étaient pas du tout pareilles. Et là c'est pareil, pour attacher celui-là à l'autre, je vais pas du tout faire la même si j'étais parti pour. Hop.
Après, chaque pêcheur a sa façon de faire les nœuds. Moi, je sais que je pêche depuis que j'ai 12 ans, donc j'ai appris ma propre façon à faire les nœuds. Donc c'est un fait que je suis en train de vous montrer, c'est ma façon de faire mes nœuds à moi. Donc, en fait, je vous montre comment moi je fais. Après, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui est pêcheur, bah, il y aura peut-être une autre façon de faire. Mais bon. Voilà. Une fois que ça c'est bien attaché, il faut juste l'attacher après un autre fil. On coupe comme d'habitude les surplus. Et voilà. Votre deuxième. Votre deuxième appât. Bon, après il existe bien sûr, donc sur une prochaine vidéo je vous montrerai bien sûr les différents tailles de plomb qu'il y a. Donc dans une prochaine vidéo de pêche, je précise parce que comme vous savez sur ma chaîne je ne fais pas que la pêche, je fais la cuisine, le bricolage et loisirs. Donc dans le loisir il y a la pêche, le vélo, tout ça. Donc c'est pour ça justement que je vous dis que je ne ferai pas que de la pêche sur ces vidéos là. Et donc voilà pour ce sujet là. Après mon nom, donc je suis Jean-Baptiste de la chaîne Cuisine Brico Loisirs. Donc ça sera tout le temps moi que vous aurez sur cette chaîne là. Je suis le seul adhérent et je suis le seul à commenter cette chaîne là et à mettre les vidéos que je vais mettre. Donc voilà, merci après de mettre beaucoup de pouces bleus, ça fait plaisir. Et des commentaires, ça fait toujours plaisir. Donc je vous dis à dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.